Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 26 mai 2020. Les quotidiens reçus ce mardi mettent en exergue la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, la célébration de la fête de Korité et la polémique sur l'honorariat des présidents du Conseil économique, social et environnemental. Source A souligne que le coronavirus poursuit sa progression au Sénégal avec 83 nouvelles contaminations confirmées hier par le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, ce qui porte le nombre total de patients sous traitement à 1579. Aussi, le nombre des cas graves a connu une hausse au nombre de 12 ce dimanche. Il a grimpé hier à 15. À ce jour, le Sénégal a dépassé la barre des 3000 cas enregistrés depuis le début de la pandémie, écrit la publication. Un 36e cas de décès a été rapporté lundi soir. S'intéressant à la stratégie de riposte contre le Covid-19, Sud Quotidien titre « Entre incongruité et incohérence ». Apprendre à vivre avec le coronavirus, c'est ce que le président de la République, Macky Sall, avait demandé aux Sénégalais le 12 mai dernier, en assouplissant les mesures qu'il avait prises le 23 mars 2020. Pendant ce temps, il maintient inutilement le couvre-feu et l'état d'urgence qui plombe la relance de l'économie sénégalaise. Surtout, son secteur dit informel, relève le journal. Le Témoin note que le Covid-19 était au cœur des sermons de la fête de Korité célébrée ce week-end. Touba, Yoff, Léona Niassène, mais aussi le président Macky Sall axent leur intervention sur la pandémie. Selon le journal, non sans relever que Tivaouane, la grande mosquée de Dakar et les autres grands foyers religieux ont gardé portes closes. Selon le Soleil, Macky Sall appelle à la vigilance et à la persévérance. Enquête s'intéresse à l'affaire des décrets instituant un honorariat pour les anciens présidents du 16 et affiche à la une mensonges et dissimulation. Le document est devenu viral dans la soirée du 14 mai 2020. Il s'agit du décret numéro 2020-964 en date du 17 avril 2020, portant sur la signature vraie ou fausse du président de la République. Il traite de l'institution d'un honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, explique le journal. Dans l'article 3 du dit décret, il est fait mention de ces avantages: une indemnité de représentation de 4 500 000 francs CFA par mois, un véhicule de fonction avec macaron, un chauffeur particulier, une dotation mensuelle de carburant de 500 litres et un agent de sécurité rapproché, ajoute Enquête, soulignant que l'affaire va prendre une tournure judiciaire. Honorariat pour les anciens présidents du 16, un décret polémique selon l'AS qui écrit après une vive polémique sur le décret 2020-964 instituant un honorariat pour les anciens présidents du 16. Le gouvernement a finalement rendu public le document, suffisant pour enfler la polémique entre le régime et une certaine opposition. Selon le journal, le Congrès de la Renaissance démocratique opposition a introduit un recours en annulation devant la Cour suprême. Le décret sort de la clandestinité selon Walf Quotidien qui écrit « L'affaire du décret portant honorariat des anciens présidents du 16 quitte le terrain politique pour celui judiciaire. La justice, selon le patron du quotidien national Le Soleil et membre de l'Alliance pour la République, s'est saisie de l'affaire et les coupables du faux décret pourraient être sévèrement sanctionnés, ajoute la publication. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.